Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais vous faire voir un petit peu l'avancée de... Alors dans l'intitulé, si vous avez vu, c'est le GMC CCKW 353, je crois. Voilà. De chez LR. Voilà. La boîte, elle existe toujours. J'ai pas relevé le numéro évidemment de la boîte, mais bon, la boîte existe toujours. Donc moi, vous avez vu comment je l'avais récupéré. Voilà. Donc voilà, et bien, on va regarder un petit peu. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo il y avait un trou là. Alors voilà. Je vais commencer par là. Pour cette bâche ici. Voilà, en dessous j'ai mis du scotch de camouflage de peintre là, collé avec la colle que j'emploie tout le temps, que je cherche avec les doigts là, tac, parce qu'elle est dans le bureau. Voilà, la 60 chrono universelle, voilà. Que j'ai collé vers l'intérieur pour pas que ça se redécolle plus tard. Voilà. Une fois qu'il y avait ça, ça me faisait support pour j'ai mis ce que j'avais sous la main, de la pâte à bois, puis voilà, et puis je l'ai recouvert en recollant. Enfin, une fois que c'était sec, j'ai poncé tout ça et puis j'ai recouvert avec de ça. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait quand même une petite trame, voilà, de tissu. Voilà, ça fait pas plastique, ça fait voilà, ça fait plus tissu qu'autre chose. Et après, voilà, je l'ai peint, pas de problème. Le pare-brise, bon, mais j'avais pas pu le rattraper comme il faut, donc voilà, j'ai fait une imitation des essuie-glaces qui avait essuyé la poussière, voilà, parce qu'il va partir sur un durement, je pense, celui-là. Donc je voulais garder ce rond, donc ça a été facile, j'ai pu le décoller et le recoller après la peinture. Voilà, les décals, c'est des vieux décals récupérés à droite et à gauche. C'est pour ça, c'est pas les bons, mais bon, c'est pas grave, ça je m'en fous un peu. J'ai mis une masse là, une pelle là, ça c'est des rabios qu'il y a des fois avec les chars. 2 jerrycans, alors je sais pas si c'est les bonnes, mais bon, après tout, voilà, 2 jerrycans, j'ai mis. Je pars de l'avant pour aller vers l'arrière, vous inquiétez pas. Bon, mais ça je l'avais gardé, voilà. Un petit décal ici de machin, voilà. Et puis alors pour l'arrière, je vais commencer par les roues. Les roues, j'ai mis un petit tenon, j'ai percé, j'ai mis un petit tenon métallique pour que voilà, même si c'est collé, que ça tienne un peu, voilà. Et on va en arriver là, la barrière et au truc. Là, ce que j'ai fait un gabarit. Alors je savais pas trop comment, voilà, vous pouvez le voir, c'est pas, hein, on va pas le voir, si c'est pas, ah ben voilà, un problème de la, voilà, j'ai fait un gabarit ici avec du carton de calendrier, le épais là, mais pas celui qui est trop épais, mais bon, enfin il y en a de plusieurs épaisseurs, mais bon, avec le carton de calendrier, voilà, je vais arriver à le dire. Je fais un gabarit et j'en ai fait un pour faire ça. Donc du coup, c'est recouvert. Voilà, c'est recouvert avec ça, du scotch, en faisant bien sûr plusieurs épaisseurs en endroit pour que on voit que ça détermine. Voilà, parce que j'avais été voir des images
sur internet de maquettes et de réel. Voilà, il fallait que ça détermine un petit peu les coutures, les machines, tout ça. De ça, et puis là j'en ai enroulé, voilà, parce que là le développé fait 13 cm, donc j'en ai coupé 13 cm, je l'ai enroulé, je l'ai fait 2 fois sur la largeur du scotch, et puis j'ai essayé de le mettre là. Bon, il me reste des petites lanières là à mettre à la sortie d'ici de l'enroulage. Là je vais mettre des petites lanières ici, et voilà. Et ça, alors ça c'est du plastique de grappe. C'est les grappes là, quand on dégrappe les machines, tout ça c'est du plastique de grappe. Alors poncé de face, poncé sur deux faces à plat, pour que ça soit à plat comme ça. Et puis avec l'autre gabarit que j'avais fait, tac, on chauffe au briquet, on chauffe un peu, on le met en forme, on attend que ça refroidisse, et une fois que c'est froid, bam, vous avez votre cercle. Voilà. Là j'ai rajouté de chaque côté, j'ai rajouté une planche, un peu comme une sorte de planche, pour que ça maintienne quand même entre celle-là et celle-là. Parce que vous vous rappelez que celle-là était bien cassée, d'ailleurs on voit encore la cassure ici. Donc une planche de chaque côté, et puis ça c'est un petit rond de bois. Voilà, un petit rond de bois que quand j'ai fait le bounty, c'était le rond de bois de mes avirons, mais que j'ai pas mis moi, puisque je le faisais directement. La peinture, et bien oui, bien sûr, la peinture a été refaite. Alors là j'ai bombé vite fait en noir dessous, tout le dessous, puis après j'ai fait ce qu'on voit, je l'ai repris en mais ça y est, en olive olive drabe, voilà, en olive drabe, ce que l'on voit, parce que bon, là-bas dessous c'est encore un peu noir. Voilà, j'ai fait un petit peu, juste un peu le pot d'échappement, j'ai repeint les pneus évidemment, qui vont être ressalis, hein, mais bon voilà, je les ai repeints. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ce côté? De ce côté, il n'y avait pas trop grand chose. Puis voilà, j'ai fait un peu de crasse là sur l'entrée du réservoir. Voilà. Il n'y avait pas trop grand chose de ce côté. Le plus de travail, enfin, si, oui, il y avait avec ça, évidemment. Avec le plus gros du boulot, c'était ça. Les grilles là. Voilà, et puis faire ces deux roues, autrement voilà, c'était bien agréable de le faire. Mais maintenant il va partir à la salissure. Voilà, il va partir à la salissure, et puis voilà, hein, il ira sur un diorama que je ne vais pas encore dire ce que c'est, mais il ira sur un diorama. Celui-là aussi, voilà. Enfin celui-là aussi, donc celui-là, voilà. Ça m'embête de refaire quelque chose de propre et puis après de le salir, mais bon voilà. Puis après bon, ben voilà, comme je dis, la bâche, l'imitation bâche ici, ben voilà, j'avais tout fait d'abord olive drabe, puis après j'ai fait juste un tout petit peu de peinture là-dessus pour que ça reste un petit peu plus foncé que celle-là, mais bon voilà. Enfin bon, ça a été bien agréable de le retaper, ce petit machin. Voilà. Mais la boîte existe toujours, hein, chez LR. Voilà. Ah, c'est assez agréable quand même à faire. Voilà. Moi j'ai bien aimé m'amuser à le retaper. Bon, c'est vrai, c'est pas les vrais décals, mais bon, je m'en fous. Ça je m'en fous. Voilà. C'est surtout voilà, voir ce qu'il en est maintenant. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour vraiment
Là je pense que sur le diorama, voilà, je pourrais voir un petit peu les plus les avancées, mais voilà. Et voilà pour ce GMC CCKW 353. Voilà. C'est un 6.6. Voilà. Il y a la boîte de transfert des transmissions, et voilà. Là il y a les 3 ponts, il y a le pont à l'avant, le pont à l'arrière, et les 2 ponts à l'arrière. Voilà, c'est un 6.6. Donc je crois que c'est un 2 tonnes 5, enfin 2 tonnes 400, machin, des brouettes, bon, on peut dire 2 tonnes 5. Voilà. Donc en attendant, comme je disais, de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, que ce soit pour continuer ça, ou autre chose évidemment. Et bien à tous, portez-vous bien et allez, salut!